Alors c'est Loïs qui m'a contactée et alors j'ai décroché, je ne sais pas pourquoi, parce que généralement voilà, si c'est il y a des numéros voilà, avec les pubs, etc. Donc forcément on ne décroche pas toujours. Et là j'ai décroché et je ne sais plus comment ça s'est passé, mais voilà, il était déjà très sympathique. La voix était agréable, alors c'est tout bête, hein, mais comme j'ai l'oreille musicale et que voilà, le son de la voix, ça a joué aussi. Et il m'a demandé si on avait une structure pour l'école, pour les inscriptions, etc. Et je dis non. Mais effectivement, auparavant, moi j'avais déjà eu 2 ou 3 contacts, mais c'était pas le moment. Je crois que quand c'est pas le moment, c'est pas le moment. Et j'avais jamais donné suite. Et c'était l'été, je crois. Et je me suis dit pourquoi pas. Et je pense qu'effectivement, il s'est arrivé un moment où, peut-être fatiguée, et je me suis dit, et pourquoi tu n'aurais pas un peu d'aide? Je crois que le truc, il a été là, se faire aider. Parce que gérer une école, c'est beaucoup de choses, on ne se rend pas compte et de toute façon, les gens ne sont pas censés savoir non plus hein, comment ça se passe derrière, mais c'est très compliqué. Notamment au niveau des inscriptions, des rentrées. Et je me suis dit, mais voilà, peut-être accepte l'aide. Accepte l'aide. Et ça, quand on n'est pas habitué à ça, se faire aider parce qu'on porte tout, dire à un moment donné, il faut savoir lâcher prise, et ben c'était l'occasion. Je veux dire, et ben l'aide, elle peut être là, donc peut-être qu'il faut quelqu'un te tend la main, donc peut-être prends. Donc ça s'est fait comme ça. J'ai dit oui. J'ai dit et pourquoi pas. C'est-à-dire que moi, ne serait-ce qu'au quotidien, j'ai beaucoup moins à gérer les appels. Il y a des gens qui s'inscrivent directement, qui ont entendu parler de Corédance et de là, voilà, pour voilà, me connaissant par l'intermédiaire de quelqu'un, bah, s'inscrivent directement. Ça m'est arrivé, notamment cette année, cet été. Et après, j'ai par la suite su que cette personne venait de là et que c'était inscrite sur Viviarto directement. Donc voilà, c'est une voie directe aussi à une inscription via Viviarto. Et puis, c'est une aide au quotidien sur, ne serait-ce que le dossier et comment ça se passe, etc. Tout est expliqué. Donc, alors je peux avoir un petit texto ou un appel de quelqu'un et je leur dis, bah, écoutez, si vous voulez vous inscrire, vous avez la plateforme Viviarto. Et hop, directement, et puis tout en découle. Ils savent comment ça fonctionne. Il y a tout y est, donc je peux pas dire mieux que ça. Et le règlement, il se fait aussi de façon ponctuelle, en 4 fois. Tout est là. J'ai rien à faire, juste à vérifier. Alors si je vérifie que la personne s'est bien inscrite au bon cours, dans le bon cours, de façon à voilà, ce que ce soit pas trompé au niveau du planning, du tarif, de tout ça. Mais c'est tout ce que j'ai à faire en fait. Et moi, dès que j'ai une inscription Viviarto, mine de rien, tac, pour moi c'est fait. C'est-à-dire que je vois Viviarto quand je reçois les mails. Je dis ok, mais voilà, je vérifie juste voilà, 2-3 petites choses, mais rien de plus. C'est un gain de temps et d'énergie énorme, énorme. À la rentrée, je peux avoir 10 coups de fil par jour. Ça, mais c'est pas que des coups de fil, c'est des coups de fil entre la préparation de mes cours, parce qu'à la rentrée, je prépare mes cours. Faut gérer, enfin, il y a alors après, j'ai ma vie personnelle aussi à gérer, mais pour le côté pro, c'est énormément de... Ça me soulage énormément, énormément. Bah, tout est clair, c'est-à-dire que on n'est pas à l'abri quand on a un papier de perdre un chèque. On n'est pas à l'abri, et ça peut arriver, qu'une élève ne nous ait pas remis un chèque, ou qu'elle n'ait pas signé, ça arrive. Là, donc c'est cette tranquillité d'esprit. C'est-à-dire qu'à partir du moment où c'est une inscription Viviarto,
il peut y avoir que éventuellement 1 ou 2% d'erreur, mais dû à l'élève qui s'est trompé de cours, qui n'a pas mis le bon tarif, mais ça reste minime. Voilà. Alors que le papier, de mon côté et du côté de... il y a double risque. Voilà. Et à savoir aussi, oui, il ne mate pas l'ordre ou je ne sais pas à qui correspond le chèque parce qu'en prenant les affaires, il est tombé. Mais c'est arrivé, hein, et c'est compliqué derrière. Voilà. Là, j'ouvre, je prends le nom de la personne, j'ai tout machin. Le papier, c'est autre chose. C'est des classeurs, voilà. Donc c'est pas risque zéro, mais presque. Voilà. Toujours une trace. Voilà. La seule chose, c'est qu'il peut effectivement y avoir un bug sur le plan informatique, mais qui peut arriver, voilà. Mais à l'arrière, il y a toujours une trace. Et puis, voilà, pour moi, c'est dans la boîte. je dis ça comme ça, mais c'est vraiment, voilà, l'high-tech, c'est dans la boîte. Ça veut tout dire. Gain de temps et tranquillité d'esprit. Non. Alors même si on est sur la voie du sans-papier, parce que j'ai encore des inscriptions, faut pas se leurrer, hein, papier, parce que ça rassure des gens et je le conçois complètement. On tend vers tout ce qui est informatique et c'est un énorme point, énorme. Donc Viverto, c'est justement dans une école de danse, c'est un premier pas vers cette nouvelle façon de communiquer. Et j'en vois le bienfait aujourd'hui. Mais c'est vrai que quand notre génération d'aujourd'hui voit l'high-tech, on fait pour nous c'est voilà, mais comme toute personne qui ne connaît pas, voilà. Mais quand on est né avec, pour mes enfants, mais je me repose dessus complètement. C'est un pilier, c'est un pilier, voilà. Et dans une structure, il y a différents corps de métier, et pour moi, c'est un corps de métier à part entière. Mon père. Mon papa gérait beaucoup tout ce qui était administratif. Voilà, donc il y avait un premier passage avec moi avec les dossiers d'inscription, et de là ça passait par mon père, et puis de là ça passait vers le comptable. On a toujours le comptable, ça c'est indéniable, on ne peut pas ne pas en avoir, mais je dirais que ça va directement vers Viverto en fait. Il y a moins de pôles, moins de maillons sur lesquels il faut passer. Donc, avant, je galérais. Enfin, on galérait à deux parce que mon père a gentiment, pendant plusieurs années, géré avec moi. Mais sinon, de toute façon, toute seule, je ne pouvais pas. À un moment donné, on ne peut pas s'en sortir. C'est pas possible. Donc, mon père a lâché prise et Viverto a pris le relais. Non, je pense pas. Honnêtement, je ne pense pas. Non, franchement, ma fille Victoire m'avait montré. C'est très simple. Quelqu'un qui est complètement novice, je suis novice, peut y accéder sans problème. Il y a plein de choses qui passent, etc. Je ne prends pas le temps de savoir comment ça fonctionne, mais je vois qu'effectivement, il y a un suivi. Il y a un suivi. Voilà, dans mes mails, là, aujourd'hui, vous avez été nombreux à nous demander une formation pour telle chose, etc. Ah non, mais c'est du travail, enfin, c'est bien fait. C'est-à-dire qu'ils sont pas là juste en balançant leur... C'est pas péjoratif ce que je dis là, hein, mais hop, on met notre plateforme, hop, machin. Non, il y a tous les outils pour savoir comment Viverto fonctionne et comment nous, on peut y accéder plus facilement. C'est-à-dire que vous connaissez l'envers du décor, c'est-à-dire que vous connaissez toutes les difficultés que notre travail peut rencontrer. Vous avez touché du doigt. Donc à partir de là, effectivement, vous avez toutes les bonnes données et vous savez, entre guillemets, piocher pour nous aider et savoir à quel endroit, effectivement, il faut qu'on soit soulagé. Et ça ne s'invente pas. Parce que si on n'est pas passé par là, si on ne connaît pas, ça ne s'invente pas. Et ben on a, avant le Covid, hein, je crois que c'était l'année avant le Covid, il me semble.
Donc c'est la 3e année, il me semble. Au moins 2 ans. Parce qu'on sait qu'on peut s'appuyer sur quelqu'un. C'est tout simple. J'ai un problème, j'ai juste à faire ça, il y a quelqu'un là, à côté. Là. On a besoin de soutien en fait. Et donc c'est ça, tout simplement. Non, enfin, on a la qualité, donc à partir de là, c'est normal de payer le prix que le service nous propose. Il est de qualité. Et non, alors non, je le trouve pas cher. Enfin, je le trouve pas cher. En tous les cas, même s'il était cher, ce que je ne pense pas. Hein. Qu'est-ce qu'on veut en fait? On veut du bon travail, donc ça a un prix. Mais ça a un prix. C'est-à-dire que moi, mes élèves, s'ils viennent me dire, je trouve que s'ils me disent, je trouve que l'année est trop chère, en fait, il y a d'autres écoles. Il n'y a pas de souci là-dessus parce que je suis en cohérence avec mon travail. C'est-à-dire que la qualité, on est dans la qualité, mais aussi sur le plan financier, c'est juste. Donc, s'ils trouvent que c'est trop cher, il n'y a pas de souci pour cette personne-là. Elle peut aller dans une école où le tarif lui correspondra mieux. Mais je considère que mon travail vaut ce prix-là. Et je pense que Viviarto, votre travail vaut ce prix-là. C'est comme ça. Et encore une fois, je suis entièrement d'accord qu'il y ait des gens qui ne l'acceptent pas, mais dans ces conditions, ils ont le droit aussi de se diriger ailleurs. Et c'est pas à nous, je considère, de baisser nos prix, parce que nous, on les vaut, véritablement. Et je le pense avec sincérité, avec le cœur. Je le dis sans aucune culpabilité, on bosse. Et tout notre travail, c'est du mérite, on le mérite. Voilà. Et Viviarto, je pense que s'il met ce tarif-là, et je le conçois, derrière ça travaille. On a besoin d'eux, ils sont là. C'est un prix. Donc c'est juste. Sympathique. Que c'est que vous êtes, il y a toujours quelqu'un en fait. Alors même si c'est Maxime, si c'est Loïs, alors il y a une bonne communication, ça clac, clac, clac. Donc c'est cet appui, cette communication, voilà, c'est le fait qu'il y ait toujours quelqu'un. Mais c'est hyper important en fait. Surtout quand on gère seul une entreprise. Alors quand on est plusieurs à le gérer, peut-être que ça a moins de force. Mais moi, ouais, pour moi, ça a énormément besoin de... C'est hyper important. Hyper important. Peut-être plus que certains. Voilà. Parce que je suis toute seule. Et ça, faire les choses seule, voilà, c'est compliqué. Très réactif. Et présent. C'est un allègement. Voilà, pour moi, c'est porter un poids qui m'allège.